Madame. 4. Lao-san. Tu es en train de chercher cette chose de toutes tes forces. Heureusement, ils ne l'ont pas trouvée. Tu dois absolument bien la protéger. Papa. Je veux que tu fasses payer 37 membres de la famille Jam avec leur vie. Ah. Ruyu. La prochaine fois, il ne faut absolument pas que j'aie quoi que ce soit à voir avec toi. Ah. Rends-moi le jade. Je te laisse un corps entier. Quelle paire de tourtereaux malheureux, c'est dommage. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que je fais ce rêve tous les jours récemment? Et pourquoi a-t-il l'air de devenir de plus en plus réel? Un audacieux. Ose pénétrer dans le territoire royal, tuez-le. Oui. Lève-toi. Vas-y. Allez. Que veux-tu faire? Fais-moi une faveur. Sur quelle base? Tu ferais mieux d'accepter. J'ai un couteau dans la main. Je n'aime pas être rejeté. Le couteau dans ma main. Je n'aime pas être rejeté. Pourquoi a-t-il l'air d'être la personne de mon rêve? Ah. Ah, un voyou, ah. Pourquoi est-ce que quelqu'un crie à cette heure tardive? Je ne veux plus vivre. Espèce de servante qui vient juste d'entrer au palais. Tu n'as aucune éducation. Grâce à vous, épargnez-nous. Regarde, j'ai des vieux et des jeunes à charge. Non. Et j'ai encore beaucoup d'enfants adoptifs à nourrir. Que veux-tu dire par cela? Ah, ne criez plus. Enfin, c'est calme. Si tu bouges encore, je ne serai vraiment pas poli. Montre-moi de quoi tu es capable. Sais-tu qui je suis? Tu oses me traiter comme ça aujourd'hui, je ne te laisserai pas tranquille. Bien, je vais voir comment tu ne me laisseras pas tranquille. Je vais voir de quel pouvoir tu disposes. La famille Jam ne doit pas être très connue à Yaoshen. Il n'a pas peur. Mon père se bat de toutes ses forces pour que je me marie dans la famille Liu. Pour aujourd'hui, je vais emprunter le nom de la famille Liu. Je suis la jeune madame de la famille Liu à Jiansheng. Quoi? Maintenant toi. Si tu pars maintenant, je peux peut-être envisager. Est-ce que l'adulte a de la magnanimité? Je te pardonne. Quelle coïncidence, j'aime écouter ce que la jeune madame a à dire. C'est ce que je préfère.
Monstre. Tu me fais des compliments? Qu'est-ce que tu m'as fait manger? Pilule de chair en décomposition, tes os vont pourrir lentement. Perte de raison. Incontinence. Sans mon antidote. Tu ne vivras pas 3 jours. Qui es-tu vraiment? Nous n'avons rien à nous reprocher. Pourquoi me traites-tu ainsi? Donne-moi l'antidote. Cette petite fille est vraiment facile à duper. J'ai perdu. Que veux-tu que je fasse? Moi? Hum. Et. Que fais-tu? Réveille-toi. C'est fait. Épuisé. Jamshii, tu es vraiment malchanceux. J'ai réussi à fuir un mariage et me voilà au palais. Et je tombe sur un assassin. Et maintenant, cet odieux assassin m'a empoisonné. Tant pis. Je dois attendre qu'il se réveille. Donne-moi l'antidote rapidement. Sinon, ne blâme pas mes hommes de ne pas laisser de répit. Tiens. Ce n'est pas impossible, Mais tu dois me promettre une condition. Sinon, je vais agir maintenant. Quelle condition as-tu? Madame. Rapportez-le, monsieur. La personne nous a échappé. Ils se sont échappés dans le palais. Nos hommes ont risqué leur vie pour l'attraper. Je suis le seul à m'en être sorti. Espèce de scélérat. Ce que vous dites, monsieur. Mais juste au moment où je me battais avec eux. J'ai découvert. Que as-tu découvert? Dis-le. J'ai découvert que cette personne ressemble au deuxième jeune maître de la famille Liu. Le jeune maître Liu Ruiyuan. Quelle bande d'inutiles. Sans vergogne. Impossible d'être entièrement nu. Que dis-tu? Madame. Se faire passer pour. Se faire passer pour ma femme. Tu sais que je suis en sécurité. Lâche-moi. Tu dis toujours que je. Tu as accepté. Si je ne suis pas d'accord? Peux-tu me donner l'antidote? Tu dois aussi trouver un moyen de me faire sortir du palais. C'est vraiment honteux. Ah, qu'est-ce que c'est que ce vêtement? Ça nuit gravement à mon allure. Veux-tu être beau ou rentrer chez toi? À toi de choisir. Cela pourrait te coûter la tête. Oh, tu es vraiment. Prends ça comme si je ne l'avais pas dit. Je m'excuse. Pour exprimer mes excuses et ma gratitude. Je ne te donnerai pas l'argent d'aujourd'hui. C'était juste une petite blague. Jeune maître, vous êtes magnanime. Vous ne devriez pas vous en prendre à moi. Pourquoi me regardes-tu? M'as-tu déjà vu avant? Comment cela pourrait être possible? Quoi qu'il en soit, tu es sûr que nous ne nous sommes jamais rencontrés. Ce que je veux dire, c'est pas forcément dans la réalité. Qu'est-ce que tu veux dire par pas forcément dans la réalité? Tant pis, je ne peux pas l'expliquer. Considère que je ne l'ai pas dit. Au fait, pourquoi es-tu poursuivi? Je peux te le dire. Mais j'ai une habitude. Quelle habitude? Quiconque connaît mon secret. Ne vois pas le soleil du lendemain. Quoi? J'ai pensé à ça. En réalité, je ne suis pas si intéressé par toi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai réfléchi. La famille Liu à Jiansheng est ignorante et vulgaire. Ne te mérite pas. Pourquoi ne pas vraiment devenir ma femme? Ce morceau de jade est un gage d'amour. Prends en bien soin. Tu as pris du plaisir et tu es devenu accro, n'est-ce pas? Tu es devenu un peu accro. Maintenant, es-tu encore accro? Bien, nous sommes arrivés. Tu es en sécurité, selon notre accord. Tu dois me donner l'antidote. Je rigole. Ce n'est qu'une simple pastille de sucre. Tu oses me tromper. Ceux qui me trompent n'ont pas de bon sort.
Désolé. Devrais-je ramener la personne? Pas besoin, mon objectif est trop grand. Les choses sont en sécurité chez lui. Grande demoiselle, tu es revenue. Grande demoiselle, pendant ces jours où vous n'étiez pas là, monsieur et madame n'ont même pas pu manger. Dépêche-toi de revenir avec nous. Oui, dépêche-toi de revenir avec nous. Pourquoi ce type m'a-t-il ramené à Jiansheng? Que va faire toute la famille? Que veux-tu faire? Tu dois participer à la sélection des épouses de la famille Liu. Après tout ça, c'était pour ça. Dépêche-toi d'accepter ton père. Et si je n'accepte pas? Tu refuses, n'est-ce pas? Très bien, je vais mourir devant toi aujourd'hui. Ah, monsieur. Monsieur. Oui, et. Que fais-tu? Tu sais aussi. En tant que fille, je n'ai jamais été très filiale. Mais même si je ne suis pas filiale, puisque papa s'en va. En tant que fille, je dois au moins accompagner mon père jusqu'à la fin. Afin de ne pas faire honte à la bienveillance de mon père, ah. C'est ainsi que tu es filiale envers ton père. Et. Ancêtre. Monsieur, descendez, c'est une perte de dignité. Il a déjà tout compris. Descends. Et. Bien. Monsieur. Faire semblant de se suicider devant sa fille, ça va jusqu'où? Finalement, c'est ta seule précieuse fille qui est blessée. Ah. Tu es vraiment doué pour ça. As-tu mal? Bien, laissons le passé derrière nous. Puisque tu es déjà revenu. Tu dois participer à la sélection des épouses de la famille Liu. Papa. Es-tu vraiment si pressé de me marier? Il faut y aller. Il faut y aller. Bien, je peux y aller. Mais tu dois me promettre une condition. Si je ne suis pas sélectionnée, tu ne peux pas me blâmer. D'accord. Je dis, vieux. Pourquoi dois-tu tellement la forcer à épouser la famille Liu? Ah, tu ne sais pas. Il y a un orage. Avec le pouvoir de la famille Jeanne. Il est difficile de la protéger. Elle doit participer à la sélection des épouses de la famille Liu. Une fois qu'elle devient la jeune madame de la famille Liu. Alors elle pourra se détacher. Assurer sa sécurité pour la prochaine vie. Mais que se passe-t-il si elle n'est pas choisie? Je ne m'inquiète pas pour cela. Pourquoi? Ah. Ma précieuse fille. A hérité de toutes les qualités de sa mère. Le premier étant sa beauté. Pas très sérieux. Ah. Oh, cette fois, elle ne pourra pas être choisie, n'est-ce pas? Désolé, les informations que vous vouliez sont arrivées. Comme prévu. Vous devez vous assurer qu'elle puisse passer la dernière sélection, quand le moment sera venu. Je dois récupérer le jade. Le sous-fifre comprend. Madame, je ne vous ai jamais vu. Pourquoi vous êtes-vous habillé si joliment aujourd'hui? Que fais-tu ici? Tu me suis? Donc. Allons-y. Et. Si tu ne parles pas, je vais croire que tu m'as fait entrer ici pour une liaison. Burke. Si je devais avoir une liaison, je ne te choisirais pas. Très bien, je m'en vais. Attends, ta proposition précédente. Je vais y réfléchir à nouveau. Quelle proposition? Quand tu m'as donné le jade, ce que tu as dit. Ah. Ai-je dit ça? Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Et, que veux-tu faire? Oh.
Tu tiens vraiment à ce morceau de jade. Sais-tu quelque chose? Devine. N'as-tu pas peur que je te tue et que je récupère le jade? Puisque tu peux le mettre près de moi. Cela signifie que cette chose ne peut pas être près de toi. Donc, tu ne peux pas agir pour l'instant. Malin, mais les femmes intelligentes ont souvent une vie courte. Ça, tu n'as pas besoin de t'en soucier. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. La dernière fois, je t'ai aidé. Cette fois, c'est ton tour de m'aider. Fais semblant d'être mon mari. Jusqu'à ce que je sois éliminée par la famille Liu. Mademoiselle Jam, tu es ici. Dépêche-toi d'entrer. Tout le monde t'attend. J'arrive tout de suite. Souviens-toi de revenir me voir après. Combien de fois t'ai-je dit? De ne pas être pressé. Reste calme face aux événements. Identifie les ennemis et les amis. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas la clé qui n'a pas été trouvée? Alors, va la chercher. La clé est peut-être sur le frère du directeur. Petit Yuan. Oh, ce n'est pas la petite traînée mal élevée de la famille Zhang. Pourquoi grandit-elle de plus en plus mal? Comment oses-tu te présenter à la sélection des épouses de la famille Liu? Tu n'as pas peur de faire vomir tout le monde? Oh, c'est Mademoiselle Schumann. J'ai pensé que tu ne savais pas lire. Je te rappelle. Dans les conditions de sélection des épouses de la famille Liu, il est très clairement écrit. Il faut avoir une belle âme. Rien que cela, tu ne correspondrais pas du tout. Je ne correspondrais pas? Je suis la plus belle de Jiansheng. Comment puis-je ne pas correspondre? On dit qu'il faut un minimum de culture. Ne sais-tu pas? La différence entre la beauté extérieure et la beauté intérieure? Qui ne le sait pas? Je suis Schumann, belle et bienveillante. Comment pourrais-je ne pas avoir une belle âme? Oh, disons que, ce débauché qui a drogué mon cousin. Pour forcer la cuisson et le forcer à l'épouser, ce n'est pas toi. Que racontes-tu? Je te préviens. Ne répands pas de rumeurs. Tu n'oses pas admettre ce que tu as fait, n'est-ce pas? Pas de souci, si tu as vraiment oublié. Je peux appeler mon cousin et ma belle cousine, pour t'aider à te souvenir. Au fait, tu ne te souviens pas. Des 49 coups que ma belle cousine t'a donnés? Tu dis n'importe quoi. Je vais te déchirer cette bouche. Ces 2 coups étaient pour ma belle cousine. Elle a regretté d'être rentrée. Elle a trouvé que c'était trop peu pour toi. Jeune maître Liu est arrivé. Waouh, le deuxième jeune maître de la famille Liu. Il a l'air encore plus beau que dans les rumeurs. N'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être lui? Il est vraiment le jeune maître de la famille Liu. Comment oses-tu me tromper? Espèce de chien, ah. Que fais-tu? Comment oses-tu me tromper? Qu'est-ce que je t'ai trompé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais le jeune maître Liu? Tu ne m'as pas posé la question. Que fais-tu? Es-tu jalouse? De quoi es-tu jalouse? Qu'est-ce que j'ai à être jalouse? Je vois que ton mari a une crise de jalousie parce qu'il doit choisir son épouse aujourd'hui. Espèce de scélérat. Lâche-moi. Supplie-moi. Vieux Yuan. Aujourd'hui, c'est moi qui choisis une épouse. Ne fais pas de bêtises. Je suis le fils aîné de la famille Liu. Liu Rushi. Bienvenue à tous. Selon les souhaits de ma grand-mère, il y aura une série d'évaluations. Cependant, juste maintenant, j'ai déjà choisi, c'est elle. La chaise zombie. C'est elle. Zhang Shi. Non. Attends, si je ne me trompe pas. Nous ne devrions pas nous connaître. Je suis si moche. Pourquoi m'as-tu choisi? Parce que c'est le destin. La première fois que j'ai vu Mademoiselle Jam, j'ai eu la réponse dans mon cœur. Ah. Puisque c'est la femme que Xiao Yuan t'a demandé de surveiller. Peut-être que la clé est chez elle. Je ne suis pas d'accord. Cette Zhang Shi, que ce soit son origine. Ou son apparence et son caractère.
Aucune ne correspond au statut de jeune madame de la famille Liu. Bien dit. Mais cela semble être une affaire de la famille Liu. Cela ne te concerne pas, étranger. Vous savez tous que c'est une affaire de la famille Liu. Gloire, et... Bien. Petit-fils. Grand frère. J'ai clairement organisé tant de tests pour toi. Pourquoi ne pas attendre un peu avant de prendre une décision? Grand-mère, ne vous fâchez pas. Je suis vraiment tombé amoureux de mademoiselle Jam. J'espère que grand-mère nous permettra. C'est du n'importe quoi. Les maîtresses de la famille Liu à travers les générations ont toutes été des demoiselles de famille réputées. À mon avis, Schumann est le meilleur choix. Quoi? Puisque grand-mère a déjà choisi la jeune madame, je ne devrais plus avoir ma place, n'est-ce pas? Je vais me retirer. Attends. Attends. Que veux-tu vraiment faire? Je pense que grand-mère a raison. Grand-mère a organisé tant d'évaluations. Ne pas en faire un serait vraiment du gâchis. Pourquoi ne pas laisser mademoiselle Jam rester pour passer les évaluations? Frère, qu'en penses-tu? Ah oui. Je pense que grand frère a raison. Très bien, faisons comme vous dites. Ce garçon-là, que veut-il dire? Je pourrais déjà partir. Pourquoi dois-je encore rester? Mon Dieu. Ce chien a osé me tromper. Il semble qu'il n'y ait pas de bonne personne ici. As-tu encore le culot de venir ici? Ne sois pas si excité. Je suis ici pour te parler de coopération. Coopération? Qu'est-ce qu'on a à coopérer? Tu ne veux pas quitter la famille Liu, depuis toujours? J'ai un moyen. Si je ne peux pas devenir la jeune madame. Que veux-tu que je fasse? Intelligent. Aide-moi à trouver cette personne avec le tatouage. Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Je n'ai pas pu trouver. Tu n'as pas à te mêler des autres affaires. Tu dois seulement répondre si tu es d'accord ou pas. Je pense que tu n'as pas encore compris la situation. Ce n'est pas moi qui te demande. C'est toi qui me le demandes. Que veux-tu dire? N'as-tu pas remarqué que je suis différent? Où est le jade? Ne t'inquiète pas. Une chose aussi importante. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as vraiment pas remarqué que je suis différente? Et le pendentif? Ne sois pas nerveux. Une chose si importante. Naturellement, je l'ai caché dans un endroit sûr. Que veux-tu faire? Convaincre ton frère de me laisser tomber. Puis m'aider à être sélectionné avec succès. Ensuite, ramène-moi en toute sécurité chez les Jam. Attends que je sois chez moi. Ce pendentif en jade sera naturellement remis en main propre. Tu ne veux pas sauver la famille Jagne? De quoi parles-tu? J'ai compris. Mon père espère me trouver un échappatoire. Trouver un soutien. Pour que je ne sois pas impliqué lorsque la famille Jam aura des problèmes. Ça a l'air d'avoir du sens. Jeune maître Liu. Je promets de t'aider. Alors, peux-tu m'aider à sauver la famille Jam? Oui. Je peux t'aider à traverser cette crise. Je te veux, mais pas seulement. Que veux-tu dire? Rien. Je voulais juste dire que maintenant nous avons une relation d'oncle et de nièce. C'est plus excitant que d'être mari et femme. Je te conseille de d'abord demander à cette épingle à cheveux que j'ai dans la main, si tu es d'accord ou non. C'est vraiment ennuyeux. Je ne peux pas m'amuser avec ça. Si tu n'as rien d'autre, alors je vais me retirer. Pourquoi es-tu si pressé de me faire partir? As-tu peur que mon frère le sache? Mademoiselle Jagne, es-tu déjà endormie? Maudit corbeau, traîne-moi dans ce placard. Je ne sais pas à quel point cette mademoiselle Jagne est prudente. Par prudence. Je vais d'abord observer les détails de la pièce. À ce moment-là, il sera plus difficile d'être découvert si on envoie quelqu'un fouiller.
Si tu ne veux pas te cacher, alors ne te cache pas. Que fais-tu? Tu es entré dans ma chambre au milieu de la nuit avec de mauvaises intentions envers moi. Tu veux ruiner ma réputation. Penses-tu que mon frère me croira ou me croira-t-il? Toi. Tu es vraiment impitoyable. Je ne peux rien te faire. Désolé, j'étais sur le point de me coucher, j'ai changé de vêtements. Désolé d'avoir fait attendre le jeune maître Liu. Pas de problème, si tu trouves cela gênant. Tu peux simplement me le dire. Est-ce que ça va encore? Quoi? Rien. Jeune maître Liu, entrez. Je peux le faire moi-même. Je ne savais pas que le jeune maître Liu venait me voir si tard. Y a-t-il quelque chose? Je suis venu m'excuser auprès de mademoiselle Jeanne. S'excuser? Cet après-midi, j'ai mis mademoiselle Jeanne dans l'embarras. Tu le sais aussi, ma grand-mère n'est pas vraiment contre toi. Je ne l'ai pas pris à cœur. Mademoiselle Jeanne a vraiment un grand cœur, je ne me suis pas trompé sur elle. Mademoiselle Jeanne connaissait déjà Xiao Yuan avant. Ce jeune maître Liu. Je ne vais pas te cacher. En fait, Xiao Yuan et moi avons déjà convenu de nous marier. En fait, YYU et moi avons déjà convenu de nous marier. Que veut faire cette femme? Je vois. Mademoiselle Jeanne, soyez tranquille, tant que nous terminons les formalités. Et que ma grand-mère est satisfaite, je ne ferai pas de mal à mademoiselle Jeanne. Ensuite, je la laisserai partir. Les affaires entre toi et Xiao Yan, vous pouvez les régler vous-même. Merci, jeune maître Liu. Il est tard maintenant. Je ne vais pas déranger mademoiselle Jeanne. Pas de problème, mademoiselle Jeanne. Ah. Je ne m'attendais pas à ce que mademoiselle Jeanne ait une telle affection pour moi. Elle est déjà impatiente de se marier avec moi. Tout à l'heure, quelqu'un disait que l'amour entre un oncle et une nièce est plus excitant. Je veux juste te dire que ce que tu as dit tout à l'heure pourrait mettre ta situation actuelle en danger. Que veux-tu dire? Me connaître est une chose. Mais me fiancer est une autre. Devine ce que ceux qui s'opposent à moi, qui veulent ma mort mais n'y arrivent pas, pourraient te faire. Ah. Tu me fais peur. Qui t'a permis de dire ça tout à l'heure? J'y ai réfléchi. Tu devrais retourner chez les Jam. Attends, que dis-tu? Tu veux que je parte? Pourquoi? As-tu oublié ce que j'ai dit tout à l'heure? Ce que tu viens de dire ne m'a pas fait peur. Je ne suis pas si ennuyé. Mais, Demain, je ferai venir quelqu'un pour te faire partir. Fais tes bagages. non. Attends. Je veux rester. Quoi, rester? Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit tout à l'heure? Je comprends. Alors pourquoi? J'ai mes propres raisons. Voici le plan de la chambre de cette femme. J'ai déjà annoté les détails à l'intérieur. Tu sais ce qu'il faut faire? Oui, maître. Ah. Zhang Shi. Puisque tu es si proche de Xiao Ying, il semble que ta valeur d'utilisation dépasse mon imagination. Xiao Yuan. Si tu découvres que l'ombre des coulisses que tu cherches désespérément, c'est toi. Cher frère. Je me demande si tu regretteras d'avoir amené mademoiselle Jeanne chez Liu. Ah. Passons au troisième tour d'évaluation. Tu oses encore rester chez les Liu? Regarde un peu ta propre identité. Alors dis-moi, quelle est mon identité?
Une perdrix. Tu oses me frapper? Toi, ah 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 ah. Au secours, je ne frapperai plus personne. Qu'est-ce qu'il y a? Que dit ma grand-mère? Schumann, elle m'a frappé. Elle m'a même poussé au sol. Ce n'est pas vrai, grand-mère. C'est elle qui a su que tu étais en désaccord avec la famille Jam en premier. Mais ça ne justifie pas de frapper quelqu'un. Grand-mère, ce n'est pas vrai. Ça va? Ah. Ah, ça suffit. Tout le monde doit se calmer. Pas de problème. J'ai l'impression d'avoir aperçu le tatouage que tu m'as donné. Mais la personne est passée trop vite. Je n'ai vraiment pas pu bien voir. Je peux seulement deviner. Ça doit être un serviteur qui est auprès d'une certaine demoiselle. Es-tu sûr que cette personne te veut du mal? Je suis sûr. Ce tueur devait venir me tuer. Heureusement, cette femme a bloqué une épée pour moi. Malheureusement, j'ai essayé plusieurs fois hier. Mais je n'ai toujours pas pu voir son visage clairement. Xiao Yuan. Pourquoi tu es toujours sur le dos de ta belle-sœur? Ce n'est pas bien. Cela peut éveiller des rumeurs. Les paroles de mademoiselle Zhang d'hier soir? J'y ai réfléchi toute la nuit. Xiao Yuan, depuis que tu es petit. Tout ce qui est bon, je te l'ai laissé. Mais cette fois, je veux poursuivre mon propre bonheur. Frère, certaines choses. Tu peux te battre pour elles. Mais l'amour, ça ne se force pas. Puis-je demander pourquoi la demoiselle voulait que je vienne si rapidement? Y a-t-il un problème? Tu dois ramener cette chose chez les Jam. Et faire en sorte que mon père la cache dans son petit coffre. Ne le dis à personne. D'accord, je comprends. Fais attention sur le chemin. Ne laisse personne voir. Alors, mademoiselle, je vais d'abord sortir. La situation chez les Liu devient de plus en plus dangereuse. Ce pendentif ici n'est vraiment pas sûr. Désolé, ce n'est rien. Comment cela peut-il être lui? Ce pendentif en jade a 2 poissons et la clé pour ouvrir la porte extérieure. Mais on dit que le pendentif a également la capacité de voir l'avenir et le passé. Et, tu arrives à point nommé. J'allais justement te chercher. Fais tes bagages et dépêche-toi de partir. Quelle situation? Et qu'est-ce qui te prend? Ne t'occupe pas de moi, pars vite. Quitte la maison des Liu. Plus tu t'éloignes, mieux c'est. Cuisinier, nous en avons déjà discuté, non? Tu m'aides à me disqualifier. Je trouverai un moyen de t'aider à retrouver le propriétaire du tatouage. Et tu m'aideras à sauver la famille Jam. Après cela, nous devrons quelque chose. Quoi? Penses-tu que tu peux changer d'avis aujourd'hui? Je vais continuer à aider avec les affaires de la famille Jeanne. Pour le reste, tu n'as pas à t'en mêler. Et, jeune maître Liu. Que veux-tu vraiment? Y a-t-il quelque chose qui se passe? Je t'ai dit de ne pas t'en mêler. Xiao Yu. Que fais-tu? Grand frère, mademoiselle Jeanne est sur le point de se retirer de cette sélection. Je suis sur le point de l'accompagner. Ah, mademoiselle Jeanne veut se retirer? Xiao Yuan, j'ai quelques mots à dire à mademoiselle Jeanne. Tu peux sortir un moment. Jeune maître Liu, veuillez sortir un moment. Que peut dire le jeune maître Liu maintenant? Mademoiselle Jeanne reste chez les Liu pour la famille Jeanne, n'est-ce pas? Ces deux-là sont vraiment des frères. Leur logique est étrangement cohérente. Qu'est-ce qui m'est arrivé tout à l'heure? Pourquoi suis-je si impatient? Ce n'est pas juste parce que je l'ai sauvé. Ce sentiment ressemble plus à
Ce qui s'est passé ce midi. Désolé, j'ai été imprudent. Oh, le prestigieux jeune maître Liu sait aussi s'excuser. Le soleil se lève à l'ouest. Lève les yeux et regarde d'où vient ce soleil. Ça va, je ne t'en veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ai-je quelque chose sur le visage? Non, non. Alors pourquoi tu me regardes? Puis-je au moins regarder ma propre femme? De plus, nous sommes fiancés, n'est-ce pas? Et Maître. Personne ne doit savoir cela, n'est-ce pas? Oui, maître. Vas-y. Comme ça. Un espion de la famille Jeanne est venu faire un rapport. Le domestique qui avait été rappelé par Zhang Shi. Il semble avoir ramené quelque chose de très important. As-tu vu de quoi il s'agit? Non. Pas de souci. Tant que nous fouillons la maison Zhang de fond en comble, nous finirons bien par trouver. Arrête-toi là. Tu ne trouves pas que la claque d'hier n'était pas assez douloureuse? Tu as encore le culot de parler. Je te demande, pourquoi as-tu osé m'accuser hier? Je t'ai accusé? Comment ça? Hier, je ne t'ai pas frappé. Pourquoi as-tu trompé tout le monde en disant que je t'avais frappé? N'as-tu pas poussé? Mais je ne t'ai même pas touché. Comment n'est-ce pas un coup? Si je n'avais pas esquivé rapidement, ma tête aurait touché le sol. Je ne me soucie pas. Tu dois aller expliquer à ma grand-mère que je ne t'ai pas frappé. Laisse tes mains sales. Si tu ne viens pas avec moi, je ne te laisserai pas tranquille. Je te préviens. Peu importe comment tu m'as traité avant. Je t'ai toujours considéré comme Xiao Yunyan. Je dis tout. Mais si tu oses t'en prendre à la famille Jam, crois-tu que je vais te laisser tranquille? Oncle, sauve-moi. HMPH. Jam Shi. Tu es capable d'être aussi arrogante maintenant? Ah. Pourquoi cette personne me semble-t-elle familière? Comme si je l'avais déjà vue quelque part. Oh, c'est vrai, oncle Du, tu as dit que tu rentrais hier, non? Pourquoi es-tu encore ici? Je suis venu au Liu pour une affaire urgente. Maintenant que c'est fait, je suis prêt à partir. Oh. D'accord, alors vas-y. N'oublie pas de me rapporter un cadeau. Jam Shi. Pourquoi me vois-tu et tu deviens tout triste? Où est passée cette arrogance d'avant? Continue. Il semble que tu aies oublié quelque chose. Quoi? Tu as dit que l'oncle était déjà parti. As-tu fait des découvertes? J'ai de nouveau vu la personne avec un tatouage sur le bras. Qui est-ce? Il semble que ce soit celui qui est auprès de Schumann, appelé Jumeau. Jumeau. C'est le cousin de Schumann. Monsieur Jumeau. Je l'ai spécialement invité pour m'aider à traiter certaines affaires. J'ai déjà rencontré Monsieur Jou. Ça a donc un rapport avec mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu le connais? Jam Shi, arrête. Je ne peux pas rentrer maintenant. Ne me persuade pas. Si je pars maintenant, je ne pourrai pas rendre compte à Liu Rushi. Pour sauver la famille Jam, je ne peux pas me permettre de fâcher ces deux jeunes maîtres des Liu. D'accord. Mais tu dois me promettre que si tu te retrouves en danger, tu me le diras à tout moment. Tu vas bien? Pourquoi as-tu l'impression d'être une autre personne? Je ne suis pas. Tu es devenu plus humain. Tu es comme un être humain. C'est toi qui es comme un être humain.
Ah. Jumo est déjà en route pour la maison Jam. Pendant ce temps, je dois utiliser la cérémonie des zombies pour garder Xiao Yuan en sécurité. Son sort de clone. Ah. Pour le jeune maître. C'est la Jam Shi. Elle utilise le secret de Xiao Yuan pour me menacer, et me demande de l'épouser. Donc cette Zhang Shi. Je sais qu'elle est mauvaise. Mais je ne pensais pas qu'elle serait si mauvaise. Oser menacer le frère Rushi. C'est vraiment sans vergogne. Petite sœur numérique. En fait, dans mon cœur, tu es la candidate pour être la première épouse. Rushi, n'aie crainte. Je vais tout faire. Je vais certainement le surpasser dans l'évaluation. Gagner l'évaluation n'est pas suffisant. Que devrait faire Rushi maintenant? Nous devons seulement utiliser des moyens fermes. Mais avec ma situation actuelle, il n'est pas pratique de me montrer. J'ai peur qu'il ne veuille pas redouter la fin. Xiao Yu, il. Je comprends. Rushi, n'aie crainte. Je voulais aussi lui donner une leçon. Puisque Rushi a dit ça. Alors je vais agir. Et. Tu es vraiment quelqu'un qui oublie les coups reçus. Tu veux encore chercher des ennuis. Je voulais juste que tu m'accompagnes quelque part. Où ça? Quand tu iras, tu sauras. J'ai des affaires maintenant. Un autre jour. Tu penses bien. Si tu ne viens pas avec moi. Si jamais il arrive quelque chose à la famille Jam, la responsabilité ne sera pas sur moi. Que va-t-il arriver à la famille Jam? Dis-le clairement. Tant que tu viens avec moi, tu sauras naturellement. Pourquoi m'amènes-tu ici? Ici se cache le secret des membres de la famille Jam. Où ça? J'ai entendu dire par d'autres. Qu'est-ce que c'est? Où ça? Tu devras chercher par toi-même. Comment sais-tu ça? Tu ne penses pas que... Ces petits tours de passe-passe peuvent m'avoir, n'est-ce pas? Tu veux me menacer avec la famille Jam? Avec toi, tu ne vaux rien. Puisque tu veux me nuire? Ne m'en veux pas d'être impoli. Ce n'est pas mon frère. Ce n'est pas mon frère qui m'a dit de faire cela. Que dis-tu? Dis-le-moi clairement. Femme, ouvre la porte, femme. Jam Shi. Belle-sœur. Jeune maître, nous avons trouvé. Récemment, quelqu'un a vu Mademoiselle Jeanne et Mademoiselle Schumann. Sortir ensemble. Allons. Comme je l'avais calculé. Les gens ont déjà été détournés. Du côté de la famille Jeanne, on va voir. Et, que faites-vous? Allez. Ah. Yeah. Yeah. Madame. Attends que je détruise ton visage. Se demandera-t-il encore s'il a des sentiments pour toi? Jeune maître, je te confie ça. Tu viens de dire que Liurushi t'a demandé de t'en prendre à moi. Quoi, tu dis? Tout cela vient de mon frère. Où as-tu mis le pendentif?
J'ai remis le pendentif chez les Jagnes. Ne me dis pas que. Réveille-toi, réveille-toi. Le troisième. Le troisième. Ces jours-ci. Je me bats pour trouver cet objet. Heureusement, je ne l'ai pas laissé prendre. Tu n'as jamais eu peur de très peu. Qui pourrait te sauver? Mais qui peut prévoir? C'est la clé de la lignée du grand Chia. Tu dois la protéger. Père. Ne laisse pas les voleurs l'emporter. Prends-la. Tu dois me promettre. Petite fille. Désolé, père. Père. La route à venir dépend de toi. Ah 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 ah. Ah 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 ah, c'est impossible. Dis-moi. À quoi sert ce pendentif? Pourquoi a-t-il causé tant de morts dans la famille Jam? Comme ton père l'a dit. C'est la clé pour ouvrir la lignée du grand Chia. Donc, tu savais déjà. Pourquoi as-tu mis le pendentif sur moi? Je l'ai pris à l'ennemi. Donc tu savais déjà. Pourquoi as-tu mis le pendentif sur moi? Je l'ai récupéré des mains de l'ennemi. Le pays de Daxia a déjà été infiltré par l'ennemi. Je ne sais pas à qui faire confiance. Je ne peux que le garder près de toi pour l'instant. Mais si je savais que cela causerait tant de souffrance à la famille Jagne, je ne l'aurais jamais fait. Donc mon père savait déjà pour le pendentif. Je suis aussi l'un des gardiens du village spirituel. Gardien. Une organisation secrète protégeant le dragon ancestral. HMPH, je savais que tu ne reviendrais pas pour le pendentif. Fais payer à ma famille Jagne 37 vies. Fais payer à ma famille Jam 37 vies. Tu es si pressé de mourir. Je vais t'aider à y aller. Ah. Alors tout cela s'est déjà produit une fois. Ah. Ah. Ah 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 ah. Rends-moi le pendentif. Je te laisserai un corps entier. Très bien, très bien. Tu es vraiment une femme de caractère. Ce pendentif est-il la clé? Ah. Je suis revenu à la vie. Tout le malheur vient de ce pendentif. Tant que je ne le rencontre pas aujourd'hui, je ne subirai pas d'accident à l'avenir. Il est si intelligent.
Il devrait pouvoir se sortir de cette situation tout seul. Pas besoin de moi. Famille Jam. Je dois me lever. Très bien, très bien. Allons-y. Ah ah, voyou. Pourquoi cries-tu comme ça en pleine nuit? Tu veux mourir? Toi, la servante qui vient d'entrer au palais. Tu ne sais même pas un minimum de règles. Ah. Ah ah ah. Pourquoi tu me déshabilles encore? Ce que je t'ai donné tout à l'heure était de la chair pourrie. Attends, je devine ce que tu vas dire ensuite. À partir de demain, je vais avoir des pertes de contrôle. Sans ton antidote, je ne survivrai pas 3 jours. Comment sais-tu ça? Ce genre de pilule ne fonctionne que sur les enfants. Tu ne crois pas vraiment que tu peux me duper, n'est-ce pas? Qui es-tu vraiment? Je t'ai sauvé tout à l'heure, tu es devenu fou? Comment puis-je le savoir? Tu n'es pas envoyé par l'ennemi, c'est un piège de beauté. Je suis un descendant des gardiens. Un descendant des gardiens. Comment le prouver? Je sais que tu viens de voler la clé du dragon ancestral du pays ennemi. Je sais aussi que cette clé est en fait un pendentif. L'espion n'a pas pu transmettre les informations à temps, et est mort. L'autre partie ne devrait pas encore savoir ce qu'est la clé. Comment a-t-il pu le savoir? Peut-être que c'est vraiment possible. J'ai encore une dernière question. Qui es-tu vraiment? Cela, je ne peux pas encore te le dire. Je m'excuse pour les offenses précédentes. Prends soin de toi. Nous devons trouver un moyen de nous échapper rapidement. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà prévu cela. Je peux me faire passer pour ta femme. Ou je peux vraiment jouer le rôle de ta femme. Mais j'ai 2 conditions. Premièrement, Tu ne dois pas me toucher. je ne peux pas garantir cela. Qui t'a dit d'être si séduisante? Deuxièmement, tu ne dois pas dire que je suis lourde. Oh là là, quel genre de vêtements est-ce? Cela nuit gravement à mon allure. Veux-tu être beau ou sortir? À toi de choisir. Nous pourrions être condamnés à mort pour cela. Oh, tu es vraiment, N'oublie pas ce que tu m'as promis. Vas-y. Apporte-le ici. Qu'est-ce que c'est? Le pendentif. Pourquoi? C'est plus sûr ici avec moi. Ne fais pas semblant, je sais que tu veux aussi le garder ici. Comment sait-il que j'avais cette idée? Tu ne serais pas un ver dans mon ventre? Tu es devenu intelligent? Tu es le célèbre Liuer. Ton objectif est trop élevé. Et ton grand frère ne facilite pas les choses. Il vaut mieux que je le garde ici. Le pendentif ne doit absolument pas tomber entre de mauvaises mains, tant que je ne le ramène pas à la famille Jam. Cela ne devrait pas causer de problème. Comment sais-tu pour mon grand frère? Comment sais-tu pour mon grand frère? Parce qu'il m'a blessé. Schumann n'est qu'une épée. Celui qui tient le manche est Liuru. Oui. Quoi, mon grand frère t'a abandonné? Ne t'inquiète pas, je ne suis pas comme lui. Mon plus grand atout, c'est ma fidélité. Ah ah ah. Ah. Ah.
Ah. Que faites-vous ici? Nous avons échoué dans notre mission. Nous n'avons pas pu attraper l'assassin ni trouver la clé. Cela mérite la mort. Attrapez l'assassin et trouvez la clé. Quelle est la date aujourd'hui? Vite, dis-le. Pour le grand commandant. Aujourd'hui est le 18 mars de la 23e année de Ronji. Cela signifie que je suis revenu dans le passé. Nous allons à Jiansheng. Pourquoi ne pas passer par la montagne spirituelle? La montagne spirituelle est bloquée. Quoi? La dernière fois, la montagne spirituelle n'était pas bloquée. Pourquoi cette fois-ci serait-elle différente? Arrête. Tu peux vraiment m'appeler. Toi aussi tu es revenu à la vie. Ne me dis pas que tu as également bénéficié de la faveur de Mademoiselle Jeanne. La dernière fois à Jiansheng, je vous ai laissé partir. Cette fois, vous n'aurez pas autant de chance. De quoi parlez-vous? Qu'est-ce que la réincarnation? Qu'est-ce que cette fois-ci? Qu'est-ce que la dernière fois? Je ne comprends pas. Je t'expliquerai plus tard. D'abord, trouvons un moyen de nous échapper d'ici. Mademoiselle Zhang. Pourrais-tu s'il te plaît t'occuper du jeune maître? Je vais les distraire. Ne sois pas têtu, laisse-moi voir. Ce n'est rien, juste une blessure interne. La personne qui m'a attaqué tout à l'heure m'a clairement blessé. Pourquoi as-tu couru en avant? Cela ne peut pas se faire. Tu es ma femme. Je dois te protéger. Tu as oublié que je fais semblant? Je ne fais que faire semblant d'être ta femme, tant que tu es en sécurité. Donc, suis-je en sécurité maintenant? Alors c'est bon. Puisque je ne suis pas encore en sécurité. Tu es toujours ma femme. Ah. Désolé, ça fait mal? Mais si tu m'embrasses, ça pourrait soulager. À quel moment sommes-nous? Nous n'avons même pas une formation. Tu n'as pas entendu? Quand on souffre, on a besoin de se détendre. C'est mieux comme ça pour toi. Dans ta situation actuelle, tu devrais plutôt rester immobile. Pour éviter d'aggraver ta blessure. D'accord. J'écoute ma femme. Au fait. Maintenant qu'il n'y a rien d'autre à faire? Pourrais-tu me parler de ce qui s'est passé avec ce moule? J'ai peur que même si je te le dis, tu ne me croiras pas. Comment le saurais-je si je n'essaie pas? Comme toi, faisant semblant d'être ma femme. Et si ça devenait vrai à l'avenir? Arrête, je dis. Je dis que ce n'est pas possible? En résumé, j'ai déjà vécu une fois. Puis j'ai mystérieusement été réincarné dans le palais. Là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Et tout cela est assez similaire à ce que j'ai vécu. Alors tout cela, tu l'as déjà vécu une fois. Si je vais à la montagne spirituelle, cela devrait être un accident. Attends, j'ai encore une question importante. Dis-moi. Quelle était notre relation dans notre vie précédente? Jusqu'où sommes-nous allés? Je te demande si tu peux être un peu sérieux. Je parle de choses sérieuses. Si tu ne me crois pas, dis-le directement. Pas besoin de tourner autour du pot. En quoi je crois? Je dis que je te crois. Ne devrais-je pas le faire? N'est-ce pas un peu de la pensée critique? Si quelqu'un me disait cela. Je ne le croirais sûrement pas facilement. Pourquoi as-tu accepté si facilement? Oh. Alors reprenons. Je ne te crois pas. Salut. Je ne te crois pas. À moins que tu ne m'embrasses, pour prouver que nous n'avions pas ce genre de relation dans notre vie précédente. Liu Ru. Très bien, je ne te taquine plus. En fait, je savais déjà que ce pendentif est la clé du Grand Canyon. Il a aussi la capacité de connecter le passé et l'avenir. Voyager dans le temps n'est peut-être pas impossible. Je pensais que
Je pourrais changer le cours des choses par mes propres moyens. Je ne savais pas que Jumeau était revenu avec moi. Je ne suis pas encore déçu. N'est-ce pas, il y a encore moi. Au fait, j'ai une autre demande. Quelle demande? Une fois que tout sera réglé, tu devras vraiment agir comme ma femme. Jeune maître. Le jeune maître est là. Pas encore mort. Vérifions comment ça se passe. Heureusement, vous avez déjà pris des dispositions. Les hommes de Jumeau ont été capturés presque tous. Malheureusement, il a réussi à s'échapper. Quoi? Tu avais déjà prévu cela? Tu as aussi voyagé dans le temps? La montagne spirituelle est bloquée. C'est juste une précaution. Il n'y a plus de danger à l'extérieur maintenant. Alors allons-y. Et... Tu te réveilles, ça va? Et, mademoiselle Jeanne. Je pense que le jeune maître a été touché par le poison. Il a blessé ses organes internes. Il ne peut pas bouger pour l'instant. Je dois vite aller chercher un médecin. Pourrais-tu s'il te plaît t'en occuper? D'accord. Et... Shiomi, tu ne dois absolument pas avoir de problème. Tu avais promis de rester avec moi. Tu ne peux pas avoir de problème maintenant. Tant que tu peux te réveiller. Je te promets juste de protéger la famille Jam et la sécurité du pendentif. Je le ferai. Et Liu Er. Je vis déjà ma deuxième vie. Tu ne penses pas que ces petits tours peuvent me tromper, n'est-ce pas? Je dois d'abord retourner à la famille Jam. J'ai déjà envoyé 2 équipes à la poursuite de Jumeau, les surveillants et surveillant mon frère. Tant qu'ils osent apparaître, je les poursuivrai immédiatement. Alors, à la prochaine, famille Liu. Attends. Tu es sûr de vouloir participer à la sélection des épouses de la famille Liu, n'est-ce pas ce que tu as dit? Attraper Liu Ru n'est pas suffisant. Il doit certainement avoir des hauts fonctionnaires du gouvernement derrière lui. Nous devons les débusquer tous en une fois. C'est ainsi que nous pourrons assurer la sécurité du dragon ancestral du pays de Daxia. Mais... Ne t'inquiète pas, je ferai attention à ma sécurité. De plus, tu es là, n'est-ce pas? Très bien, alors je t'attendrai à la famille Liu. Mademoiselle. Mademoiselle. Tu es revenu. Vous êtes tous là, c'est super. Réveille-toi. Réveille-toi. Pourquoi est-il soudainement revenu? Alors, dépêchez-vous. Oh là là, ne fais pas ça, ne monte pas. Cette chaise a un problème avec ses pattes. Fais attention à ne pas tomber. Arrête, je sais ce que tu vas dire. Tu lui as demandé de choisir une épouse. Je vais. Mais j'ai une condition. Dis-moi, c'est que tu dois emmener ma mère et tous les membres de la famille Jam dans notre ancien pays pendant un certain temps. D'accord, mais peux-tu me dire quel lien cela a avec les deux hommes? Tu n'as pas à t'en soucier. Tu dois juste me dire si tu es d'accord ou non. Nous sommes d'accord. Alors peux-tu garantir que tu es sérieux? Si je dis un mensonge. Jam Shi ne devrait pas avoir une bonne fin. Cher Dieu. Cher Bouddha. Ma fille Jeanne a seulement 11 ans. D'accord, d'accord, d'accord. Arrête, arrête, arrête. Peux-tu me dire combien de temps cela prendra à peu près? Au maximum, 6 mois. D'accord, c'est un accord. C'est un accord. C'est un accord. Père.
mère. Je vous veux vraiment tous les deux. Et D'accord, d'accord. je suis sur le point de me marier. Ne fais pas ça. Tu dois te souvenir de me donner un coup de pouce. Pour m'assurer d'entrer au dernier entretien. C'est ainsi que je pourrai attirer l'attention de ton frère. Jeune maître, voici les informations que vous avez demandées. Tu dois absolument t'assurer qu'il puisse être sélectionné pour le dernier entretien. Je comprends. J'espère que cette décision ne te plongera pas encore une fois dans le gouffre. Mademoiselle Zhang, bienvenue à Sipé. Au manoir Liu. Je suis de retour. Bien que dans ma vie précédente, tu n'étais qu'une épée dans les mains de Liu Ru. Tu as finalement aidé à faire le mal. Oh. N'est-ce pas cette pauvre demoiselle de la famille Jeanne? Tu as le culot de venir participer à la sélection des épouses de Liu Jam? C'est vraiment un crapaud qui rêve de manger de la viande de cygne. C'est vrai, je suis vraiment pauvre et amère. Malheureusement, malheureuse quoi? Malheureusement, même si je suis pauvre et amère, il semble que les deux jeunes maîtres de la famille Liu soient tous deux attirés par moi. Tu n'es pas encore réveillé, n'est-ce pas? Regarde-toi dans un miroir. Je n'oserais pas être aussi présomptueuse. Une demoiselle d'une famille ruinée? Quel droit as-tu de dire cela? On dirait que tu n'as pas compris un principe de la vie. Quel principe? L'amour est le plus illogique. N'est-ce pas un problème ici? Eh bien, si tu ne me crois pas, on peut parier. Quel pari? Si je peux prouver que les deux jeunes maîtres de la famille Liu sont tous deux attirés par moi, alors tu dois prêter un serment de poison. Tu dois jurer que si tu découvres que quelqu'un veut me nuire, tu dois m'en informer immédiatement. Sinon, ta famille Chou ne devrait pas avoir une bonne fin. Qu'est-ce que c'est que ce pari? Que veux-tu faire? Uriner à l'envers. Ah. Quoi? Uriner à l'envers? J'entends souvent les enfants au coin de la rue dire que si tu perds, tu dois uriner à l'envers. Je n'ai jamais vu ça. Je veux voir ça. Très bien, c'est un accord. C'est un accord. Et cette personne doit être folle. Les deux jeunes maîtres de la famille Liu sont tombés amoureux d'elle en même temps. Cela a moins de chances que moi de devenir reine. Comment cela est-il possible? Cela va être amusant. Jeune maître Liu est là. Jeune maître Liu er. Ça fait longtemps. N'est-ce pas que nous nous sommes vus récemment? Pourquoi, tu as oublié? Ou disons que tu as tellement hâte de me voir, jeune maître Liu er? Es-tu prêt à m'épouser? Quelle situation? Ce qui a été filmé tout à l'heure ne semble pas être le même. Les plans ne peuvent pas suivre les changements. Ne sois pas si rigide. Ah ah. Oui ou non? Quoi? Oui. Alors, merci, jeune maître Liu. Serveur. Aujourd'hui, j'ai choisi la place. Ne fais pas de bêtises. Je suis Liu Ru, le fils aîné de la famille Liu. Tout d'abord, je remercie chacun d'entre vous d'être venu. Selon les souhaits de ma grand-mère, nous allons vivre une série d'épreuves. Mais tout à l'heure, j'ai déjà choisi ma femme, c'est elle. Zhang Shi. Quoi? Ces deux frères de la famille lui ont été ensorcelés, n'est-ce pas? Comment peuvent-ils tous les deux aimer la même fille en même temps? Cela, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle de vrais frères. Ils ont le même goût.
C'est ainsi que cela fait sens. Que se passe-t-il ici? Puisque c'est une femme que Xiaoyun a particulièrement recommandée, peut-être que la clé est avec elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces deux frères de la famille lui ont dû souffrir, non? Comment peut-on tous les deux tomber amoureux de la même fille en même temps? Ça, tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Ça, c'est ce qu'on appelle de vrais frères. Ils ont des goûts similaires. C'est ainsi que ça a du sens. Ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Puisque c'est une fille que Xiaoyun a spécialement surveillée. Peut-être que la clé est chez elle. On s'est fait avoir, c'est sûr. Grande sœur, c'est moi qui l'ai remarqué en premier. Mais aujourd'hui, c'est le jour où je choisis une épouse. Que faites-vous tous les deux? Grand-mère sait encore que j'existe. Grand-mère. Aînée. Je te demande, tu connais déjà cette demoiselle Jam? Je ne l'ai jamais rencontrée. Alors pourquoi? Coup de foudre. Et toi, petit frère? Et toi, qu'est-ce qui se passe? Je ne la connais pas depuis longtemps. Amour à première vue. Vous deux. Grand-mère, j'ai une proposition. Je ne sais pas si je dois en parler. Dis-moi. Je souhaite continuer à participer à l'évaluation. Oh. Les femmes de la famille Liu ont toujours été des dames de culture et de vertu. Des jeunes filles éduquées et raisonnables. Je crois que c'est seulement à travers les épreuves que grand-mère a mises en place, que l'on pourra réellement sélectionner de tels talents. Et ce n'est qu'à travers de telles épreuves que l'on pourra être digne du jeune maître Liu. Tu es si confiant. Que tu puisses réussir l'évaluation. Même si je ne réussis pas. Cela prouvera seulement que je ne suis pas à la hauteur de la famille Liu. Regarde les autres. Et puis regardez-vous, vous deux êtes même moins éclairés qu'une simple fille. À cette heure-ci, Liu Rushi devrait presque être là. Que fais-tu ici? Je ne me fais pas de soucis pour toi. Et, je ne t'ai même pas encore laissé entrer. Quoi, tu as quelqu'un caché dans ta chambre? As-tu peur que je le découvre? Je crains que ce soit toi qui devienne cette personne. S'il n'y a rien, tu devrais partir vite. Quoi? Je viens dans la chambre de ma femme et je dois le dire à quelqu'un d'autre? De plus, ma femme est actuellement, en apparence, ma belle-sœur. C'est déjà excitant à penser. C'est vraiment un vieux loup qui ne changera jamais ses habitudes, à moins d'un imprévu. Ton frère va arriver tout à l'heure. À ce moment-là, ça va être évident. Pourquoi s'inquiéter? De toute façon, il sait déjà que je vais t'épouser aujourd'hui. Cela dit, Pourquoi es-tu si tard aujourd'hui? j'ai mes raisons. Mais si tu ne pars pas, tu devras te cacher dans le placard. Pourquoi devrais-je me cacher? Tu ne veux pas savoir qui tire les ficelles? Si ton frère ne m'avait pas dit ce qu'il devait dire aujourd'hui. Dieu sait ce qui aurait pu changer. Cela semble logique. Alors je vais me cacher dans le placard, ah. Je dois te protéger. Demoiselle Jeanne, es-tu déjà endormie? Bonsoir, jeune maître Liu. Mademoiselle Jia. Je suis désolé de vous déranger. Je vous en prie, jeune maître Liu. Cette fille peut être si attentionnée envers d'autres. Mademoiselle Zen, bon après-midi. Je suis vraiment désolé. C'est moi qui ai été impoli. Ah, ce n'est rien. En fait, j'aime bien les choses directes. Oh. La vie n'est que de quelques dizaines d'années. Pourquoi tourner autour du pot? Il faut se battre pour ce qu'on aime. Est-ce que cela peut être considéré comme du bonheur? Je ne m'attendais pas à ce que la demoiselle Jeanne soit si ouverte d'esprit, si mature dans ses pensées. En comparaison. Je me sens un peu honteux. La demoiselle Jeanne connaissait déjà mon petit frère Xiaoyuan, n'est-ce pas?
Pourriez-vous me dire quand vous vous êtes rencontrés? Il a dit aujourd'hui qu'il voulait t'épouser. Oh. Si ce n'est pas trop indiscret. Considérez que je n'ai rien dit. En fait, il n'y a rien de gênant. J'ai rencontré le deuxième jeune maître dans la ville de Yao. Yao, n'est-ce pas l'endroit où la clé a été volée? Il a dit qu'il était de la famille Liu. Le deuxième jeune maître veut m'épouser. Il m'a donné une grande quantité de choses. Il a dit que c'était ma dot. Quand je l'épouserai, il ramènera la dot avec lui. Une dot. Selon le caractère de Xiao Yuan, s'il a vraiment volé la clé, cela semble vraiment être quelque chose qu'il ferait. Cela dit, la clé est probablement dans la soi-disant dot. Que contient cette dot? Oh. Ne te méprends pas. Je veux juste savoir ce qu'il y a dans la dot. Regarde ce qui manque. Je pourrais compléter un peu. Oh. Tu sais aussi. Grand-mère attache beaucoup d'importance aux bonnes manières. Il y a en tout 5 bagues en or. 10 bracelets en argent, 2 couettes en soie. Une caisse de vin rouge pour les filles. 5 épingles en or, 6 pieds de soie, 16 contrats de terre. Et. Que fais-tu? Tu n'aimes pas la franchise? Le crochet a déjà été placé. Il ne reste plus qu'à voir s'il mord. Ne t'inquiète pas, d'après ce que je sais. Il mordra sûrement. Ce petit oiseau est vraiment prêt à débourser des fonds. Mais plus il essaie de cacher, plus il y a sûrement quelque chose de louche. Quel dommage. Je ne sais même pas la taille et la forme de la clé. Ah. Et, pourquoi n'es-tu pas encore revenu? Avec vous, ces quelques déchets, vous pensez pouvoir être mes adversaires? Même sans mémoire de 20 ans. Je ne vous prendrai jamais au sérieux. Mais la petite Jeanne a aussi des souvenirs d'une vie antérieure. Ils seront certainement nuisibles au jeune maître. Impossible. Je dois vite trouver un moyen de retourner. Et Que comptes-tu faire? Hier, tu as perdu hier. Toi. C'est toi, je te crois. La grande demoiselle Chou ne dirait pas des paroles en l'air. Ne t'inquiète pas. Ce que je t'ai promis, je le ferai naturellement. Alors, viens avec moi quelque part. Pourquoi m'as-tu amené ici? Parce que même si tu as de nombreux défauts, tu as au moins un avantage, c'est que tu attaches beaucoup d'importance à ta promesse. À l'époque, devant la statue de Bouddha, tu as promis à ma belle-sœur que si tu osais revoir mon cousin, tu te raserais la tête. Tu as dit que ce n'était qu'une coïncidence. Mais tu as quand même tenu parole. Donc, je veux que tu répètes ce que tu as dit hier, devant la statue de Bouddha, pour faire un vœu officiel. Je, Shuman, fais le vœu devant Bouddha. Que si Jamshi est en danger à l'avenir, je ferai tout mon possible pour l'en informer en premier. Sinon, je serai la perdante. Sinon, toute ma famille, l'oncle et tout le reste, ne connaîtront pas le repos. Voilà, tu es content maintenant? Alors je m'en vais. C'est vraiment étrange. Le développement des événements.
sera de plus en plus différent de la vie précédente. Je dois garder un œil vigilant. Une protection supplémentaire. Jeune maître Liu. Demoiselle Jam, vous n'avez pas à vous sentir gênée en ce moment. En privé. Le jeune maître Liu est spécialement venu me voir. Hier, en entendant ce que vous avez dit. J'ai réfléchi toute la nuit. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui pour parler avec vous. Vous pouvez parler. Dans le cœur de la demoiselle Jam. Elle n'aime pas Xiao Yuan. Moi et le deuxième jeune maître ne sommes qu'un simple hasard. Comment pourrions-nous parler d'amour? Si tel est le cas. Que pensez-vous de moi? Que veut dire cela, jeune maître Liu? Épousez-moi, et non lui. Ah. La demoiselle Jeanne n'a pas besoin de répondre maintenant. Après tout, je suis aussi une personne handicapée. Cela, je ne peux pas rivaliser avec Xiao Yuan. Mais en revanche, la seconde moitié de la vie de la demoiselle Jeanne sera certainement très agréable. D'une part, je gère toujours les affaires de la famille Liu. Ce petit Yuan aime s'amuser. Après tout, je suis aussi l'aîné. Donc, les affaires de la famille Liu seront probablement entre mes mains. D'autre part, je suis handicapé. Même si mes fonctions sont encore là. Mes désirs sont moins importants. Je promets à la demoiselle Jeanne que durant ma vie, je n'épouserai qu'elle. Donc, à l'avenir, aucune autre femme ne viendra rendre la demoiselle Jeanne jalouse. Dans la seconde moitié de ma vie, elle pourra profiter de la richesse et de la gloire. En troisième lieu, bien que nous soyons d'un sexe différent. Après tout, je suis handicapé. Donc, si la demoiselle Jeanne veut me contrôler à l'avenir, ce sera facile comme tout. Le jeune maître Liu exagère. Jeune fille, je n'oserais jamais vouloir contrôler le jeune maître Liu. Je sais que vous êtes une personne bienveillante. Ce que je dis vient du fond du cœur. Jeune maître Liu, excusez ma curiosité. Nous ne nous sommes pas encore rencontrés auparavant. Pourquoi êtes-vous si sûr de moi? Comme je l'ai dit à grand-mère. Lorsque j'ai vu la demoiselle Jeanne pour la première fois, j'ai eu un coup de foudre pour elle. Et ce sentiment, je ne l'ai jamais ressenti avec d'autres femmes, vraiment. Si je mens à ce moment-là. Que le ciel me frappe de ses éclairs. D'accord, bien que cela ait un aspect de pari. Je veux bien te croire. C'est vraiment dégoûtant, je n'aurais jamais pensé qu'il irait jusqu'à ça pour une clé. Mais en y réfléchissant bien, certaines de ces paroles ont du sens. Quelle parole? Par exemple, tu es un homme normal. Tu pourrais peut-être Épouser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 femmes. Comment cela pourrait-il être? Je reconnais. que je ne suis pas toujours fiable. Mais devant le ciel et la terre, Je n'ai toujours pensé qu'à toi. de plus, Ma plus grande qualité est d'être fidèle. tu dis ce que tu veux. De toute façon, cela ne me concerne pas vraiment. Ah. Non. Cette Jam Shi est vraiment facile à duper. Non. C'est surtout parce que je suis un bon acteur. Tout cela n'est pas important, tant que je peux obtenir la clé. Je peux faire payer tous ceux qui m'ont méprisé auparavant. Mademoiselle Shi. Je suis venu voir le jeune maître Rushi pour discuter de certaines choses. Que voulez-vous dire? Que je dois maintenant aller chez la famille Jeanne pour demander sa main. Vous ne savez pas.
Mes parents ont toujours été plutôt opposés à ma participation à la sélection d'épouse de la famille Liu. Je pense que si le jeune maître Liu peut intervenir, cela rassurerait mes vieux parents. Et aussi, puisque j'ai déjà promis au jeune maître Liu, je devrais également rendre la dot que le deuxième jeune maître m'a donnée. Vous voulez dire que je vous aide à la rendre? C'est vraiment sans effort. Ce que dit la mademoiselle 11 a du sens. J'avais envie de rendre visite à mon futur beau-père. Et belle-mère. Pour exprimer ma gratitude. Rushi, tu es vraiment bien. J'ai aussi une chose à demander à Rushi. Quelle chose? Dis que c'est sans problème. Pour les évaluations à venir, j'espère que Rushi pourra m'aider. Ah. Pas de problème, pas de problème. Laisse-moi faire. Ah. Quand on joue, il faut jouer à fond. D'accord. Pourquoi cette personne ressemble-t-elle tant à l'oncle Jou? Tais-toi. Espèce de bête. Alors c'est le général envoûté. Où étais-tu ces derniers jours? Maître, le général démoniaque ne fait pas bien son travail. Je demande pardon au maître. Pas de souci, pas de souci. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Demain, la clé du dragon sera entre mes mains. Ah. Ah. Quand tu n'étais pas là ces 2 derniers jours, beaucoup de choses se sont produites. Ce petit Yuan a caché la clé dans la main d'une demoiselle célèbre. J'ai juste utilisé une petite astuce. Demain, cette demoiselle célèbre mettra la clé dans ma main. Ah. Cette demoiselle célèbre. Elle s'appelle Zhang Shi, n'est-ce pas? Ah, oui. C'est bien elle, Zhang Shi. Ah, maître. Joue quelques informations à vous rapporter immédiatement. Bien que je n'ai pas entendu tout clairement. J'ai bien entendu que le jeune maître Liu veut s'en prendre à Zhang Shi. Il a dit qu'il voulait la déchirer en 5 morceaux. La démembrer. Que dois-je faire? Non. Je fais un vœu devant Bouddha. Je dois respecter ma promesse. Oh là là. Non, non, non. Même si cette sale pute me traite ainsi, je ne l'aiderai pas. Qu'il meure, c'est mieux. Bouddha. Regarde tout ce que j'ai fait pour vous, pardonnez-moi cette fois. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La prochaine fois, ne le faites pas en cachette. Si je devais vraiment blesser votre partie sensible par accident, que ferais-je? Si je suis vraiment blessé, je te tiendrai responsable dans la prochaine vie. En y réfléchissant, cela ne semble pas si mal. Oh. Que dirais-tu d'essayer maintenant, et tu es vraiment audacieux. Si je te blessais? Cela affecterait aussi ton bonheur? C'est vrai. Mais n'oublie pas que ton frère est là. Et toi? Dis-moi vraiment, veux-tu vraiment partir avec lui? Pourquoi ne pas réfléchir un peu plus? Prendre le temps d'y penser. Ne t'inquiète pas, j'ai une mémoire d'une vie supplémentaire, il n'y aura pas de problème. N'oublie pas que tu as une tâche plus importante. Je sais.
Trouver des preuves de collusion avec des fonctionnaires de la cour et de trahison. Renverser les traîtres. Donc dans une certaine mesure. Ta tâche est plus difficile que la mienne. Tu dois trouver des preuves en moins d'un jour. Alors? Le jeune maître lui est déjà sorti. Alors, je dois y aller d'abord. Yeah. Mes parents sont en colère contre moi pour ma naissance. Ils sont partis à Pékin avec les domestiques. Pourquoi ne pas les suivre à Pékin? Cela prendrait au moins 10 jours ou 2 semaines, je crains. Alors retournons et attendons, puisque le jeune maître Liu est déjà ici. Pourquoi ne pas? D'abord emporter la dot que le deuxième jeune maître m'a donnée? D'accord. Cela a du sens. C'est tout. C'est tout. Tu dis que mon frère est vraiment généreux. Il a 100 raisons, pourquoi t'offrir autant de dot? Comment le saurais-je? Peut-être qu'il m'aime beaucoup. Je ne sais pas. S'il t'aime autant, pourquoi m'avoir choisi? Ce jeune maître Liu. Nous en avons déjà parlé auparavant. Oh. Nous en avons déjà parlé. Je pensais que c'était dans la vie précédente. Que veut dire cela, jeune maître Liu? Je ne comprends pas trop. Ne t'inquiète pas, tu comprendras bientôt. Amenez-le. Attachez-le. Xiaoyu, que fais-tu ici? C'est grâce à ma mère. Qui a organisé cette double performance. Zhang Shiyi, attends un instant. Schumann, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si fidèle à ta promesse. Ne te méprends pas, je ne te fais pas de reproches. Je veux vraiment te complimenter. Si tu ne m'avais pas forcé à faire ce vœu. Qui était vraiment trop sévère. Je ne m'en serais même pas soucié. Très bien. J'ai aussi dit ce que j'avais à dire. Notre vœu peut être mis en pause, n'est-ce pas? D'accord, je m'en vais. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. Et, attends. Que comptes-tu faire? Merci. Malade. Puisque tu as déjà découvert mon plan, tu devrais maintenant être dans ma chambre, chercher ce que tu veux. Oh. Tu sais ce que je cherche? Puisque la demoiselle Zhang Shiyi a des souvenirs d'une vie antérieure, et que vous connaissez aussi mon identité, si vous ne me touchez pas. Cela signifie que cette chose est plus importante que moi. Pas étonnant que tu sois mon grand frère. Tu es vraiment intelligent. Comme je l'avais prévu. D'après ce que je sais de toi, dès que tu auras découvert l'identité réelle de la tante, tu devrais savoir ce que nous devons faire. Tu oses laisser une chambre vide sans protection. Tu refuses toujours de bouger. Cela signifie donc que cette chose est plus importante pour moi. Comme je m'y attendais, grand frère. En effet, tu es intelligent. Comme je l'avais prévu. D'après ce que je connais de grand frère, dès que tu as découvert la véritable identité de ma tante, tu devrais savoir ce que nous devons faire. Tu oses laisser une pièce vide sans défense. Cela ne peut signifier qu'une seule chose.
La preuve est sur toi. D'accord. Alors c'est comme ça que tu pensais. Ai-je dit quelque chose de faux? Tu veux deviner ce que cette personne va faire ensuite. C'est à ce moment-là que l'on a souvent tendance à inclure ses propres habitudes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de fouiller chez la famille Jeanne sans trouver le jade. Petit frère, je veux te remercier. Cela prouve encore plus que ce jade est lié à Chii. Ah, Jeune maître Liu. Je te dois vraiment beaucoup. Je viens juste de comprendre. Même si j'ai les souvenirs d'une vie antérieure. Je dois prendre des précautions doubles. allons-y. Quiconque ose me poursuivre n'a pas de chance. Cours. Qu'est-ce qui se passe? Remets-moi le pendentif de Fan Yu. Peut-être que je pourrais envisager de te laisser en vie. Oh, les conditions sont devenues plus souples. As-tu peur que je rentre directement comme la dernière fois? Je dois dire que je t'admire beaucoup. Mais tu dois quand même me remettre le pendentif. Je parie que tu n'es pas aussi intègre que ça. Que veux-tu dire? Juste avant, quand j'étais inconscient, tu n'as pas fouillé mes poches? J'ai fouillé. Et alors? Je n'ai pas de temps à perdre à jouer avec toi. Tu ferais mieux de me dire tout de suite où est le pendentif. Je ne crois pas que tu puisses me faire quoi que ce soit. De toute façon, ce n'est qu'une mort. Tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé la dernière fois que je suis mort? Ce pendentif était entre tes mains cette fois-là. Ah, tu es si intelligent. Malheureusement, je suis tout aussi intelligent que toi. Cela signifie que le pendentif est toujours sur toi. Eh bien. Maître. J'ai déjà fouillé une fois. Tu n'as probablement pas fouillé. Tu as avalé le pendentif. Intelligent. Tu as volé le pendentif. Intelligent. Tu me mens. Si tu ne me crois pas, tu peux le jeter pour voir. Tu ne crois pas que je n'oserais pas. Bien sûr que tu oserais. Je te maudis pour tous les crimes que tu as commis. Le sort qui a tué 37 membres de la famille Jeanne. Qu'est-ce que j'ai à craindre? Non. Peur. Ah. Qu'est-ce que j'ai à craindre en étant un sorcier? Tu as peur qu'un jour je retourne dans le passé. Comme la dernière fois où je suis revenu. Pas seulement moi. Peut-être que tu reviendrais aussi. Sauf que cette fois, tu feras plus attention. Je ne te laisserai pas avoir une autre chance de croiser Liurushi. Tu n'auras pas l'opportunité de lui dire la vérité. Donc si tu me donnes une autre chance de nous revoir, je gagnerai certainement. Tu ne crois pas que cela te permettra de partir? Monsieur J, je pense que tu fais l'erreur. Je n'ai pas l'intention de partir. Après tout ce que j'ai analysé, je préfère que tu me tues. Toi. Que faites-vous? Emmenez-le. Laissez-moi. Vous, bande de sous-fifres. Sous-fifre. Heureusement que tu es là. Promets-moi de ne plus agir si imprudemment à l'avenir. Vous êtes tous là. Et Liurushi, alors? Oh là là, je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Et alors, mademoiselle Jeanne? Ne blâmez pas le jeune maître. Quand le jeune maître a vu que vous étiez en danger, il a envoyé tout le monde à votre recherche. Peu importe Liu Dashao. Le jeune maître, en effet. Vous avez un cœur sincère. Je l'ai suivi toutes ces années. Je ne l'ai jamais vu aussi inquiet pour qui que ce soit. Mohan. Ah oui. Où as-tu caché le pendentif? La raison pour laquelle je n'ai pas osé vous le dire avant. C'est que j'avais peur que cela ne fuite. Maintenant, je peux le dire. Je l'ai caché dans la boîte à bijoux de ma grand-mère. Liurushi, Liurushi.
Liu, tu es folle. C'est la boîte de ma grand-mère. Et alors? N'a-t-il pas toujours dit que pour atteindre ses objectifs, on ne doit pas hésiter, je ne fais que suivre ses enseignements. Mademoiselle Jeanne, je vous remercie vraiment. Tu as caché le pendentif chez ma grand-mère. Tu es vraiment créative. Si ce n'était pas pour trouver l'acte de propriété, je ne l'aurais vraiment pas trouvé. Ah. Désolé, je ne pensais pas que cela arriverait. Ça ne te concerne pas. Même si tu ne cachais pas les choses ici. Cette affaire se serait produite. Mais je dois quand même te blâmer. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Et aussi, petit frère, pourquoi m'as-tu aussi caché cela? Si tu me l'avais dit plus tôt, peut-être que je vous aurais trouvé un endroit plus discret, pour que cet animal ne puisse pas le trouver si facilement. Et ils ne t'ont pas dit. Parce qu'ils ne te font pas confiance. Papa. Depuis petit, je vous ai appris les règles du commerce. Il faut être rusé, il faut être prêt à tout. Cela vous a peut-être fait oublier que je suis également issu d'une bonne famille. Vous savez. Quel est le dernier projet que j'ai prévu pour l'évaluation? C'est de tester si le candidat a suffisamment d'amour pour ce pays. S'il peut se lever en temps de crise. Une telle femme peut devenir la véritable maîtresse de la maison Liu. Ça suffit. Ne me fais pas de discours ici, laisse-moi te dire. Maintenant, quitte-moi immédiatement. Tant que je suis sûr que c'est sûr. Je laisserai ma grand-mère partir. Laisse-la partir. Le mois prochain. Peut-être que je te laisserai une chance de vivre. D'abord, mets-toi au clair sur cette situation. Tu n'as pas le droit de me parler de conditions. Petit frère, tu as oublié ce que je viens de te dire? En temps de crise. Face à la grande cause nationale. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qui ne doit pas être fait? Tu devrais le savoir mieux que quiconque. Mais ma grand-mère. C'était ma grand-mère. Faux. J'ai raté. Mademoiselle Jeanne, Mademoiselle Jeanne. Tu seras certainement une excellente maîtresse. L'avenir de la famille Liu vous appartient. Non. Petit Yann, laisse-moi. Où es-tu? Je suis ton grand frère. Pourquoi m'enfermes-tu? Grand frère. Laisse-moi. Tuez-moi. Je ne dirai rien. Tu ne veux pas savoir comment va ma grand-mère? Grâce à toi. Elle a juste eu une éraflure. Elle est juste chanceuse. Qu'est-ce que ça change pour moi? Tu ne crois pas que tes petites actions passent inaperçues, n'est-ce pas? Enfin, tu as encore un peu d'humanité. Tant que tu es prêt à dévoiler qui est ton supérieur. Et à remettre les preuves. Nous pouvons te laisser une chance de vivre. Mon humanité a-t-elle quelque chose à voir avec toi? Quelle qualification avez-vous pour me juger? Pas de commentaire. En fait, je me suis toujours demandé. Pourquoi je devrais aider l'ennemi? Que s'est-il réellement passé? Ils peuvent me donner ce que je veux. Ce que tu veux. Le pays de Daxia ne peut pas te donner la famille Liu. Ne peut pas te le donner. Daxia. N'oublie pas que tu es un boiteux. À vos yeux. Je ne suis rien. Je pense cela. Après toutes ces années où nous avons mal agi envers toi. Bien.
Vous avez été trop bon avec moi. Vous savez clairement à quel point vous avez été bon avec moi. Pitié. Miséricorde, sympathie. Je suis juste un chien qui a perdu une patte. Tu ne m'as jamais respecté. Grand frère. Pourquoi penses-tu cela? Je pense cela. Ce n'est pas correct? Ah, comment devrais-je penser? Je ne sais pas ce que les autres pensent, mais au moins pour moi. Tu as effectivement tort. Je savais depuis tout petit qu'il y avait deux jeunes maîtres dans la maison Liu. Le grand maître, bien qu'il ait un handicap depuis son enfance. Mais il est de nature gentille et intelligente. Presque l'enfant parfait dans la bouche de tous les parents. Tandis que le deuxième jeune maître est espiègle et difficile à gérer. Et les nouvelles à son sujet sont toujours négatives. Pour être honnête. Quand j'étais enfant, j'ai même rêvé de l'épouser en grandissant. Qu'est-ce que tu dis? Un garçon si gentil et si exceptionnel. C'est presque le rêve de toutes les jeunes filles à l'âge de l'adolescence. Quant à mon handicap, c'est juste que le ciel a vu que tu étais trop exceptionnel, et a fait un petit équilibre. Je crois que... À l'époque, il devait y avoir beaucoup de gens qui pensaient comme moi. Et la raison pour laquelle nous avons eu de telles pensées. N'est-ce pas grâce à la famille Liu, aux serviteurs? Ils transmettent sans cesse des informations à ton sujet. Je suis sûre qu'ils partageaient ces mots avec la même idée, non? Sinon, nous n'aurions pas pu avoir un sentiment si unifié. Grand frère. En fait, quand j'étais petit, je pensais que tu étais très exceptionnel. Même ma grand-mère me disait souvent de suivre mon grand frère. De prendre mon grand frère comme exemple. Mais je ne sais pas. Quand je pourrais être aussi exceptionnel que mon grand frère. Ah. Avec ses preuves. Je devrais pouvoir faire tomber ce grand personnage, non? Ne t'inquiète pas, tout est déjà planifié. Quand j'arriverai à la capitale, je rencontrerai directement l'empereur. Et je remettrai ses preuves entre ses mains. Mon père a également contacté d'autres gardiens. Le pendentif des poissons sera de nouveau caché. Et pourquoi? Il y a une chose à laquelle tu dois absolument répondre honnêtement. Vraiment? Quand tu étais petit, tu as dit que tu aimais mon frère, que tu voulais même l'épouser. Est-ce un plan ou est-ce vrai? Si je l'inventais, est-ce que ton frère, si intelligent, croirait cela? Cela veut dire que c'est vrai. Quoi? Tu es jalouse? C'est de l'histoire ancienne. Si plus tard je l'aimais encore. Ce n'est pas possible. Au départ, je suis parti pour échapper à la sélection des épouses de la maison Liu. Si je n'étais pas parti à Yaocheng et ne m'étais pas déguisé dans le palais, je ne t'aurais jamais rencontré. En étant enlevé par toi, nous n'aurions pas traversé tout cela ensemble. Ça a l'air logique. Non, en fait, ce n'est pas logique. Qu'est-ce qui ne va pas? En y réfléchissant, j'ai perdu. Avant de t'aimer, tu as aimé quelqu'un d'autre. Mais moi, je n'aime que toi. Oh. Alors je vais aimer d'autres personnes. Attends un instant. De toute façon, si je dois perdre, que ce soit un ou plusieurs. Pour toi, c'est la même chose. Une fois que tu es monté dans mon bateau pirate, ce n'est pas si facile de descendre. Et, que fais-tu? Que penses-tu que je fais? 62, jeune maître, s'il vous plaît. Papa, maman, vous exagérez vraiment. Pourquoi, quand je rentre seule, vous ne vous tenez pas à la porte pour m'accueillir? Comment peux-tu te comparer à lui? Il a non seulement sauvé le dragon de Daxia, Mais a aussi éliminé les traîtres au sein du gouvernement.
C'est un grand héros. HMPH. Dites-moi, sans moi. Est-ce qu'il pourrait protéger la clé? Et, ma fille. Quand ton père fait des éloges à Xiao Yuan, c'est aussi un éloge pour toi. Vous allez bientôt devenir une famille, non? Oh là là, maman, qui est en famille avec lui? Bien, s'il vous plaît. Dans un moment, quelqu'un viendra le chercher. Je vais aussi y aller. Cette fois, je dois me cacher encore mieux que la dernière fois. Papa veut que je regarde le pendentif à nouveau. D'accord. Et. Grand-mère. Grand-mère, grand-mère. Grand-mère. Idiot. Idiot, dépêche-toi de partir. Idiot. Maître. Que se passe-t-il? Ruyu, désolé. Peu importe combien j'essaie. Je ne peux pas changer ce dénouement. Que veux-tu dire? Je savais que vous reviendriez. Remets-moi la clé. Peu importe ce qui se passe ensuite. Tiens bien ce verre. Ah. Ah 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 ah. Ah, à bientôt. Salut. Tiens bon. Je vais te trouver un médecin. J'ai bien pris le pendentif que je t'ai donné? Très bien, très bien. Peu importe ce que je fais. Peu importe combien de fois je recommence. Je ne peux toujours pas sauver la famille Liu. Je ne peux pas te sauver. C'est le dernier recours. Si tu veux recommencer. Souviens-toi. Ne me rencontre plus jamais. Car je ne te porterai que malheur. Souviens-toi. Non. 1111. Carrière. Et, que t'arrive-t-il? Tu ne regrettes pas ce pendentif, n'est-ce pas? Je me souviens de tout. C'est lui qui m'a donné l'opportunité de renaître. Et. Merci. Cette fois. Je ne lâcherai plus jamais. Et. Que fais-tu? Lâche-moi d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas? Papa et maman sont encore là. Tu avais des choses à me dire, non? Oui, oui, dépêche-toi. À partir de maintenant, tu seras la maîtresse de cette maison. Grand-mère. Grand-mère, tu es vieille. Beaucoup de choses te dépassent maintenant. Mais ma grand-mère a confiance en toi. Elle croit que la famille Liu entre vos mains. Pourra continuer à avancer en toute sécurité. Merci.
Grand-mère. Pourquoi es-tu revenue maintenant? Beaucoup de choses deviennent hors de mon contrôle. Mais ma grand-mère a confiance en toi. Elle croit que la famille Liu entre vos mains pourra continuer à avancer en toute sécurité. Merci. Grand-mère. Pourquoi es-tu de retour maintenant? Il s'est passé quelque chose. Les deux EVP ont disparu.